Yo tout le monde, c'est Lauriane. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo interview du Blader. J'ai ma mèche qui refuse de coopérer, c'est fantastique. Je suis contente de vous présenter enfin l'interview de Glory. Vraiment, Glory a été la nouvelle personne, un peu ma nouvelle meilleure amie dans le monde du Beyblade depuis peu. Et clairement, c'est que du bonheur. Elle donne plein de conseils, elle est à fond sur MFB, elle connaît énormément de choses, elle est passionnée. Clairement, pour moi, c'est quelqu'un de très intéressant et en plus, elle est rigolote, on va pas se mentir. Vous allez le voir, elle est rigolote, elle a plein de têtes et tout, c'est marrant. Mais pour le coup, vraiment, elle vaut le détour. Vraiment, avoir une conversation avec elle, c'est plein d'enrichissements et vraiment, ça vaut le détour. Du coup, je voulais faire une interview sur elle, vraiment, et j'ai l'honneur du coup de vous présenter cette interview. Donc j'en dis pas plus. Je vous laisse avec la suite. Et oui, mais fallait pas faire du sport, voilà. Bah si, comme ça, j'ai tout mon temps pour toi. Waouh. Ah, t'as vu. Incroyable. Je me sens Ono, c'est... Bon, du coup, aujourd'hui, on se retrouve avec Glory, qui en fait est la personne qui m'a fait mon illustration photo de profil de YouTube. Mais voilà, si jamais, petite pub indirecte, a fait des Oui, bah ça va, illustrations. je prends, hein, je prends. Je prends tout. Voilà, a fait des merveilleuses illustrations aussi avec le Beyblade. Et aujourd'hui, c'est notre invité. Bonjour. Bonjour la populace. Pour ceux qui l'auraient sans doute connu à l'époque, a été présente sous MFB sur la chaîne du Bay Group, je crois. Oui, j'ai fait quelques vidéos, c'était pas glorieux, mais j'en ai fait. Tu préfères qu'on t'appelle par ton prénom ou ton pseudo? Mon pseudo, ça me va bien, Ok, c'est Glory. pas mal. Et pour C'est qu'on moi. s'adresse à toi, tu préfères être genré de quelle manière? Je suis un être vivant, donc... Non, elle, ça me va bien, puisque je me prends pas la tête avec ces trucs-là, donc... Par rapport aux deux anciennes interviews avec Glory, il y a eu beaucoup de changements. Déjà, il y a eu la première grosse catégorie de questions qui a été séparée en deux, donc maintenant qui est toujours identité autour du blader, et la deuxième partie est ta façon de jouer, entre guillemets. Et il y a aussi eu des rajouts de questions. Voilà, donc après vous verrez ça au fur et à mesure. Donc on va commencer par la première catégorie de questions qui est l'identité autour du blader. Let's go. Est-ce que tu peux présenter ta passion? Déjà, c'est une grosse partie de mon enfance, parce que c'était des jouets que j'avais quand j'étais petite, déjà. Et puis voilà, ça a toujours un peu traîné. Entre-temps, c'était un peu parti, parce que moi, j'ai commencé avec Bakuten, parce que j'avais des cassettes et tout, donc je regardais, j'avais des jouets. En plus, on avait des toupies avec mon frère, donc on y jouait souvent. Ensuite, c'est vrai que entre-temps, j'ai grandi, donc ça m'était un peu passé. Et après, quand Beyblade Metal Fusion est sorti à la télé en 2010, bah, je suis retombée dedans, bien comme il faut. Et après, c'est vrai que j'en suis pas trop partie, au contraire, justement, c'est là où j'ai perfectionné un peu mon truc, tout ça, où j'ai bien insisté, enfin bien insisté. Je me suis plus investie en tout cas dans le truc qu'avec Bakuten. Et puis voilà. Donc c'est une grosse partie de mon enfance et j'aime bien. Ok. Euh, Voilà. Comment et quand as-tu connu Beyblade si t'as une date approximative? Alors du coup, Bakuten, c'est arrivé en France dans les années 2001, je crois. Ça a dû arriver en 2001 chez nous. Et moi, du coup, je suis née en 2001. Donc je n'ai pas pu connaître à ce moment-là précisément. Mais je pense, par rapport à l'âge que j'avais, moi j'ai dû m'y mettre en 2004, peut-être. 2004-2005, grand max. Parce que bon, par rapport à l'âge que je pouvais avoir... Parce que moi, dans ma tête, j'ai des souvenirs comme quoi j'étais plus ou moins grande, mais non, en fait, je suis née en 2001, le truc est arrivé chez nous en 2001, donc non. Du coup, oui, je pense, j'ai dû commencer aux alentours de 2004-2005. Donc Ensuite, t'avais 4-5 ans? c'est ça, à peu près, je pense. Parce que 3 ans, ça me paraît un peu limite pour commencer à jouer. C'est Mais bon, après pas tout, pourquoi très pas. légal d'un point de vue. Ouais. Euh, Puis après, du coup, comme j'ai dit, j'ai un peu arrêté puisque j'ai grandi, tout ça. En plus, je les ai vendus, mes baies de Bakuten. Aujourd'hui, ça coûte une couille. Et Oh à oui, l'époque, je les ai oh vendus. oui.
La pire erreur de ma vie. Et après, oui, je suis retombée dedans en 2010 et j'ai plus décroché en fait. À partir de là, il y a eu aussi au bout d'un moment une période collège, lycée où j'étais plus trop dedans. Mais j'y suis plus, j'y reviens, j'y suis plus. Ouais, comme beaucoup de C'est gens. ça, tout. Qu'est-ce que ça représente pour toi, Beyblade, aujourd'hui? Bah, comme j'ai dit, du coup, c'est une grosse partie de mon enfance et même aujourd'hui encore, c'est assez important puisque ça m'a apporté pas mal de choses. Mais ça, on en parlera plus dans l'onglet communauté. Parce que voilà, c'est un jeu qui me plaît beaucoup, c'est les designs aussi, parce que je trouve que ce sont des super beaux objets, que ce soit les Bakuten un peu moins peut-être, mais les Metal Fight, entre les jeux de transparence, du plastique, les différentes couleurs et tout, je trouve que c'est des super beaux objets, et je sais pas, ça m'a pris, ça a pris mon cœur comme ça, et ça l'a gardé, et voilà. D'accord. Est-ce que tu pourrais réussir à définir ta passion en 2 mots? Ah, regarde tes notes. Oui. Non, je rigole, c'était pour la blague. C'est la stratégie et le fun. Tu préfères jouer pour la stratégie ou pour l'amusement? En soi, les deux, parce que ma grande citation, quand je l'ai noté, quand je l'ai écrit, je me suis dit, je suis un génie. La stratégie crée le fun, en fait, parce que tu passes du temps à créer tes combos pour faire de la stratégie, tout ça, pour faire des trucs hyper cool, et d'un autre côté, du coup, c'est fun, puisque tu t'amuses avec. Parce qu'après, tu les fais combattre et tout, tu gagnes, t'es content, tu perds, tu dis, il faut que je performe mon truc et tout. Je trouve que c'est bien. Putain, mes cheveux, ils font n'importe quoi. On en parle ou pas de ma mèche, là? Tu Et veux... moi, ça se voit pas trop, mais genre, elle dépasse devant, là. Je suis une licorne, moi, en fait. C'est n'importe quoi. Non. ton Baytuber d'enfance? Celui le plus connu, du coup, c'est Stardust. Puisque... Mais c'est pas lui que j'ai connu en premier. Parce que quand Metal Fusion est sorti, forcément, sur YouTube, moi, j'étais une enfant très YouTube. Et du coup, les trucs que je marquais dans la barre de recherche, c'était Toupie Beyblade, tu vois. Et du coup, forcément, ça me sortait plein de vidéos d'enfants du même âge que moi qui faisaient des vidéos amateurs dégueulasses avec leur téléphone dans le jardin. Sur le Et béton. je regardais tout le temps ça, en fait, tout le temps en boucle. Des fois, c'était les mêmes vidéos tout le temps en boucle. Alors après, le nom des chaînes, je saurais pas m'en rappeler, puisqu'en plus, souvent, c'était le nom des parents. C'était trop nul. Mais principalement, c'est Stardust, ouais. Même si je l'ai connu bien après, notamment avec sa vidéo, je crois que c'est la plus vue de sa chaîne en plus, avec la grosse mallette Ouais, de ouais. Metal Fury, là. Cosmic Pegasus et Eldrago Destructor. Ah ouais. Moi, ça me faisait rêver, ça. J'étais en mode. La classe. Moi, j'ai pas ça, moi. Moi, j'ai pas l'argent. Nous, on n'a pas le Legend truc 7, là, le truc à 2000 Non, euros. c'est ça. Nous n'avons pas la thune. Nous, on est des pécores, on vit sous les ponts pour s'acheter des baies, d'accord? Exactement. D'ailleurs, attends, je reviens juste 2 secondes sur un truc. Tu disais que tu voyais des cassettes Bakuten. Oui. Tu les as encore? Non. Parce que J'avais alors des là, DVD aussi, mais je ne les ai pas non plus. t'aurais fait un heureux, vraiment. Qui s'appelle Tsuna, qui est en fait... Ah. En fait, Tsuna, pour petit aparté, en fait, il a pour projet de retrouver tous les épisodes de Bakuten Shoot en français. Ah ouais, non, il va jamais y arriver. En fait, qui ont été publiés à la télévision. Et en fait, les seuls moyens d'avoir ces enregistrements, c'est d'avoir enregistré sa télé pendant que le truc... Voilà. Ah oui, oui, de faire des cassettes papier, Ouais. enfin oui, des cassettes pirates un peu là, ouais. Voilà. Sauf que bah, littéralement, on n'a que 11 épisodes, je crois, qui ont été retrouvés. Suite au DVD Non, mais qu'on retrouve sur c'est la Vinted. merde. Mais... Où est-ce que tu te fournis pour acheter des toupies? Niveau fournisseur, alors ça fait très longtemps que j'ai rien acheté. Le dernier truc que j'ai acheté, c'est grâce à toi en plus, c'est Ah oui, le lanceur. Parce que je me suis préparée quand même. Et du coup, en dehors de ça, c'est vrai que pendant longtemps, c'était via Le Bon Coin, en prenant des gros lots dégueulasses de toupies désassemblées, une catastrophe. Mais de toute façon, moi, les pièces détachées, ça me plaît aussi, puisque comme ça, je peux jouer avec et faire des combos. Mais après, principalement, c'est ça, c'est Le Bon Coin et Vinted. Comment tu ranges tes toupies aujourd'hui? Alors... Elle va nous sortir une mallette de 300 kilos. Oui. dans des boîtes de bricolage, en fait. Genre, à la base, c'est des boîtes pour mettre... Enfin, comme les boîtes de pêche et tout ça, là, c'est des boîtes à compartiments. Genre les boîtes de vis, un peu. Ouais, et puis genre... Bon, ça, c'est les Metal Fight, mais les Burst, c'est pareil, grosso modo.
Donc, je les mets environ 4 à 5 par boîte et puis j'essaie de les ranger. Genre là, c'est les 4 principales de Metal Fusion. Enfin, j'essaie de les ranger un peu par saison et tout. Donc là, on a Metal Fusion, on a un peu de Metal Fury qui commence là, je crois. Puis voilà, là, on a un peu de trucs aussi. Là c'est les toupies fournies par les jeux dont je te parlais justement l'autre jour. Là. Donc avec la Counter Leon, la Cyber Pegasus et la Nightmare Rex. Puis après, de toute façon, on n'est pas là pour faire le tour de ma collection. Mais ouais, dans des boîtes comme ça. Et en plus, elles peuvent s'attacher sur le côté, là, pour toutes les trimballer en même temps. Mais bon, comme c'est pas de la hyper bonne qualité, ça reste coincé en général, donc je ne le fais pas. Mais en tout cas, c'est pratique. Parce que voilà, on peut en mettre plusieurs par boîte et ça permet de les ranger. Bon, l'idéal, c'est de pouvoir les mettre une par case, comme ça, vraiment, elles s'abîment pas, mais bon. Bon, les miennes, elles sont déjà Ouais, toutes mais fanées, donc, ça prend. Pour MFB, moi personnellement, elles sont dans une boîte remplie tous ensemble, tu vois. Mm. Et pour MFB, je trouve qu'il n'y a pas, sauf les plus fragiles, je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt à compartimenter un par un. Pour Burst, là où les pièces se dévissent, enfin sautent à Oui. cause du ressort, pour moi là, ouais, il y a C'est vrai. besoin de, quand tu connais pas tes pièces, de tatatak, toi. Mais Bon après MFB, là j'avoue j'ai fait beau gosse parce que y a la vidéo hein. Mais sinon je les trimballe dans une sacoche pareil quand tu te promènes ça fait partout. Mais voilà. D'accord. Ta génération favorite? Alors je crois que ça s'est compris. C'est Metal Fight parce que du coup Bakuten j'étais trop petite comme je Ah l'ai dit. bon? Oui. Parce que avec le temps j'ai beaucoup de nostalgie pour Bakuten parce que voilà c'est mon enfance, c'est ce qui m'a un petit peu amené dans le truc aussi. Mais c'est vrai que c'est vraiment Metal Fight parce qu'en 2010, du coup, j'avais 9 ans. Waouh, calcul mental. Et, Waouh. et du coup, moi, j'avais toujours mes souvenirs de quand j'étais petite avec les Bakuten. Et je m'étais dit, oh, ça va être trop bien, ça va être génial, ça va être trop stylé. Et effectivement, j'ai accroché complet. Et même encore aujourd'hui, c'est ma génération préférée parce que c'est celle que je maîtrise le mieux. Même si j'ai fini par trouver un petit intérêt comme ma Burst, j'avoue. Un petit. Ouais, bon, j'avoue, il est un peu gros, mais pas trop non plus quand même. Mais c'est vraiment Metal Fight, ouais, la génération de mon cœur. Tu préfères collectionner des toupies Hasbro ou Takara? Alors, j'ai un peu de tout, mais j'ai plus d'Hasbro que Takara parce que c'était ce qui était accessible chez nous en fait. Puisque j'ai commencé. Déjà, les Bakuten que j'avais, c'était des Hasbro, ça c'est sûr, puisque Takara, ça n'a jamais été distribué chez nous. Donc c'était que des Hasbro. Et ensuite, petite, je connaissais même pas Takara. Quand j'ai eu mes premières MFB, je connaissais pas Takara. Alors, je ne connaissais même pas Hasbro. Pour moi, c'était juste des toupies que j'achetais en magasin. C'est ça, exactement. Et c'est bien plus tard que du coup, j'ai connu la licence de Takara Tomy. Et très franchement, que ce soit pour MFB ou Burst, en vrai, ça me gêne pas. Pour MFB, ça me gêne pas jusqu'à la 4D, enfin jusqu'à la 3ème saison, puisque du coup, Hasbro ont fait autre chose. Et pour Burst, c'est pareil, à partir de Shonen, ils ont fait autre chose aussi. C'est pour ça, je suis un peu mitigée en fait. J'ai pas vraiment de préférence, mais c'est vrai que selon les systèmes, c'est mieux de prendre chez Takara, puisque c'est vraiment les systèmes originaux. Mais après, Hasbro fait très bien le taf aussi. Hein. La plupart de mes toupies, comme j'ai dit, c'est des Hasbro, même. Bon là, évidemment, je l'ai rangé tout à l'heure, mais j'ai une Archer Hercules de chez Hasbro qui du coup n'a pas de métal sur le layer, mais elle est très sympa quand même. Tu vois, bon. Que penses-tu de la différence de produits entre Hasbro et Takara? Alors bah du coup, j'en ai parlé un peu tout à l'heure. C'est pareil, c'est mitigé parce que d'un côté, Hasbro, ils ont des bonnes idées, mais j'aime pas trop non plus. Genre par exemple, du coup, ce qu'ils ont fait avec Chose, eux, ils l'ont appelé Turbo, je crois. Turbo, ouais, avec les toupies Slingshot là. Non. Oui, oula, oui. j'aime pas le délire. Après, c'est hyper intéressant, hein. Genre, là, Ouais, la comme exemple, pointe moi, j'ai qui la M4 descend, qui Forneus. monte, qui... Bon, bon, j'arrive même pas à l'activer, en plus, c'est nul. mais, mais non, pour le coup, je suis vraiment pas fan. Après, le design des toupies est sympa, mais le système est pas terrible. Déjà, ils ont enlevé le métal. Ouais, ça a fait C'est grosse dommage. Mais polémique. bon. Mais après, voilà. C'est intéressant si tu fais des slingshots contre des slingshots, mais voilà, il faut pas tout mélanger.
Mais après, c'est tout à leur honneur de faire des trucs à leur façon. Mais c'est vrai que même si j'accroche pas à toutes leurs idées, je trouve que c'est bien qu'ils fassent leurs propres initiatives aussi. Mais après, même pour MFB, quand ils avaient pris le parti pris de faire des roues de fusion creuses, Ouh, Hasbro, j'ai non. j'ai pas cette info. Alors en fait, si tu veux, si tu veux, les 4D de Takara, elles ont la Oui. roue de fusion qui est composée en plusieurs morceaux. Oui, Bah oui, Hasbro, oui, ils ont oui. fait. Bon, Ils se sont non. dit On va fuck. juste prendre le visuel et on va faire des trous dedans. On va faire des cloches. Wing Pegasus, qui normalement a été fourni dans un jeu. Hasbro, eux, ils l'ont commercialisé comme ça, toute seule. Ouais. Et donc là, tu vois, a priori, il n'y a pas vraiment de grosse différence, si ce n'est qu'il n'y a pas de jeu entre les différentes parties de la roue. C'est creux. D'accord. Et ils ont fait ça pour tout, donc... Après, ceci dit, ça reste des pièces qui sont intéressantes à jouer, parce que bon, elles sont moins lourdes, mais elles ont quand même leurs avantages, parce que tu vois, celle-là, elle garde quand même une bonne capacité au niveau d'attaque et tout ça. Mais le pire, c'est la Cosmic Pegasus, parce que elle a vraiment un bon pouvoir de smash. Et elle, ah si, je l'ai là. Parce que tu vois, pareil, en soi, visuellement, elle ressemble. Bon, ça, c'est un combo de merde que j'ai fait avec les pièces détachées qui me restaient. Mais pareil, tu vois, à l'intérieur, elle est creuse aussi. Mm. Et par contre, ça reste une excellente roue de fusion d'attaque en format limité. Parce qu'évidemment, si tu la joues contre une 4D, non. Elle va se faire tase comme une merde. Mais en format limité, elle reste hyper bien parce qu'elle a un bon smash. Oui et non. Selon toi, quelle marque a le mieux évolué? Alors du coup, c'est un peu pareil, toujours. Le fait que chacun ait évolué de son côté, je pense qu'ils ont tous les deux bien évolué en fait. Parce qu'Hasbro, malgré tout, ils arrivent quand même à vendre leurs produits. Ils ont quand même une clientèle et ça marche, toujours un peu. Et Takara, pareil. Même si eux, ils ont effectivement évolué plus sur l'animé avec des systèmes toujours de plus en plus complexes et gros et lourds. Ils ont toujours pareil, voilà. Donc je pense que les deux, ils sont pas mal. Hein. Les deux sont en l'air. Mais est-ce que Hasbro arrive à vendre parce que justement on n'a pas l'état Karatomi? Oui. Voilà. Et c'est surtout parce que les parents, ils sont couillés, parce que les parents, ils connaissent pas forcément la différence. Voilà. Parce que les enfants non plus, déjà. Et moi, j'imagine trop la tête des gamins, déjà en magasin, quand ils sont tombés sur les toupies de l'animé qui étaient pas de la bonne couleur. Ils étaient là en mode. Quoi. C'est ça. Donc, après, voilà, ce sont des choix qu'Hasbro font. Parce qu'ils ont une équipe marketing et tout derrière, donc ils font des trucs qui normalement fonctionnent. Hein. Mais après, voilà, c'est à leurs risques et périls, j'imagine. Le produit de tes rêves, donc en lien avec le Beyblade, bien entendu, mais que tu n'as pas encore. Oui. Alors, parmi... ça va plutôt être du MFB, même s'il y en a un petit peu chez Burst aussi, mais très peu. Chez MFB, ça va être la Jade Jupiter. C'est une toupie justement 4D 200 qui balles. était, voilà, qui était uniquement obtenable dans un random booster. Quelle merveilleuse idée. Et du coup, elle coûte très très cher aujourd'hui et pour l'obtenir en random booster certifié, il faut débourser son salaire. Moi, il y a une toupie que j'aime bien qui est sortie pareil, je crois que sous un random booster, c'est Evil Befall. Ah oui. Et aujourd'hui, pareil, elle coûte une blinde. L'avantage, c'est qu'Evil Befall est sorti chez Hasbro Ouais, et que au moins elle n'a pas d'altération. Parce que moi, je l'ai acheté chez Hasbro. La Jade Jupiter? Oui. J'avais envie de pleurer quand je l'ai reçu parce que à l'époque où je l'ai commandé, je connaissais pas la différence, tu vois. Et quand je la déballe, je me dis mais attends, c'est pas les bonnes pièces déjà. Attends, Parce les que fakes, c'est quoi cette merde? les pièces qu'il y avait, bon là je les ai pas sous la main, mais c'était genre l'axe de Rock Leon, tu vois, genre un truc tout droit, et la pointe de Rock Arias, une petite boule, tu vois. J'étais là en mode étrange. Parce que normalement la Jade Jupiter, elle a un axe de rotation plat en mode bouclier toile d'araignée là, avec deux et billes. une pointe ronde en caoutchouc. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, Hasbro, ils abusent un peu parce que l'anneau d'énergie, l'axe de rotation, ils l'ont déjà sorti sur Poison Zurafa. Ah ouais, là c'est l'abusé, ouais, par contre.
Et je me demande même s'il est pas sur la Black Sun Galaxy Pegasus, mais je crois pas que ce soit celui-là. Mais bon, et j'étais là en mode Hasbro, les gars. Déjà, la roue de fusion Jade, elle est dégueulasse. Et en plus, c'est un combo de merde. J'étais un peu outré. Mais bon. Après, par contre, il y en a une autre. Ouais. Cassiel, il a eu pour 5 balles. Putain, oui, il y avait une histoire comme ça à un moment. Oui, Ryuk lui a donné. Je suis très triste, mais on va rien dire. Après, pour le coup, une qui est moins chère et qui est beaucoup plus abordable, mais pour le coup, je me suis juste pas renseignée sur comment l'obtenir. C'est la Wind Aquario, qui du coup correspond à celle que l'on voit dans l'animé, puisque celle qui a été commercialisée chez nous, c'est celle-ci. La Storm, non Storm Aquario. Ouais. Et c'est vrai que pour moi, bah, j'étais là en mode ouais, c'est la même et tout, c'est juste que dans l'animé, la roue de fusion, elle est propre. J'avais 10 ans, hein, c'est normal. Et bien plus tard, j'ai appris l'existence des Light Wheel. Et du coup, là, j'ai compris. Et du coup, même pour Rock-Arias, c'est pareil. C'est pas Rock-Arias, c'est Clay Arias, je crois, normalement, dans l'animé. Et c'est pareil, il a une roue de fusion qui est blanche aussi. Et moi, j'étais là en mode énorme. Dingue. Le produit Beyblade que tu regrettes d'avoir acheté. Alors, je ne l'ai plus avec moi, puisqu'il est décédé. Il s'agit du lanceur LR Hasbro, le String Launcher LR de Hasbro, rouge. Il a eu une durée, je l'ai payé 15 balles, et il a eu une durée de vie de 2 semaines. Mais c'est impressionnant. Genre, les deux personnes que j'ai interviewées, on m'a dit strictement la même chose. Je voudrais savoir quel est le problème de ce lanceur, parce que le mien, il tient. Mais je sais pas comment ça se fait que le tien il tient, parce que je l'ai vu justement dans l'interview de Ours, et j'étais là en mode... Le mien va très bien. Le mien, je sais pas comment, pourquoi, mais à force de tirer dessus, normal, en plus je jouais même pas tous les jours, genre... Et à force de jouer, au bout d'un moment, la ficelle ne se rentre plus. Bon. D'accord. Okay. Et j'ai essayé de le réparer et tout ça, mais non. Impossible. Du coup, il est parti dans la poubelle. Hein, parce si tu veux, après, c'est dommage parce qu'il est cool. Mais... Ah non. Non, mais je le vends du coup 200 balles comme ça, parce qu'il est ultra rare du coup, puisque le mien il survit. Apparemment, il a un pouvoir. Donc, Le lanceur unique qui marche encore. Bah, il y a Ours qui a du coup à payer le Quad Drive. Et il dit qu'il y a une grosse différence de résistance, etc. Et qu'il a l'air beaucoup plus peaufiné. Non, mais de toute façon, depuis que j'ai celui que j'ai commandé grâce à toi, j'ai plus besoin en fait des autres. Mais c'est vrai que au début, moi je jouais avec quoi? Je jouais avec ça, avec cette merde là. Et encore, ça c'est la version upgrade parce qu'à un moment j'avais que les bleus, les nuls. Il y a encore plus nul que ça. Et du coup, moi j'ai joué qu'avec ça, j'en avais trop marre. C'est pour ça que je voulais pas jouer avec mes bursts parce que je me faisais chier, j'en avais marre, c'était nul. Et j'avais besoin d'un string launcher. Et quand j'ai acheté celui-là, je me disais, c'est la fin de mes problèmes. Non, pas du tout. Ça a été la fin de mes problèmes pendant 2 semaines. Mais là, je me suis dit, attends, 2 semaines. 2 semaines. Nick. C'est honteux. C'est honteux. Mais oui, c'est honteux. Non. Le produit Beyblade qui t'a le plus déçu ou la pire invention selon toi? Ça peut être tout n'importe quoi, pas forcément une toupie, mais tout et n'importe quoi. Hein. Alors, j'ai montré un morceau tout à l'heure. Sais-tu ce que ceci est? Oula, ça... Oui, je le vois souvent sur Vinted, ça. Voilà. Il y a une raison à pourquoi il est beaucoup sur Vinted. C'est pas les lanceurs pression? Attends, genre t'appuies sur un bouton et le truc il s'en va? Déjà, il faut charger. Oula. Elle est tombée. Elle est tombée. D'accord. Quand j'ai essayé chez moi, j'arrivais à la faire tourner dans ma main. Mais ça, effectivement, c'est un lanceur à gâchette. Et c'est de la merde parce que... Putain, dirais-moi, c'est de la merde. Il y a zéro puissance dedans. Il y a zéro puissance. C'est nul. Ils l'ont réédité sous Burst et oui. C'est de la merde. Oui. Et en plus, sous Burst, ils ont rajouté la capacité de le faire LR, enfin droite et gauche, quoi.
Non, mais en plus c'est dommage parce que techniquement c'est un objet qui est super beau. J'aime trop le design du truc, tu vois, c'est classe. Mais un autre truc qui sert encore plus à rien, tu vois, ceci est un grip launcher. Tu peux les associer. Ah, ouais, peut-être, je sais pas. Tu retires ceci et tu le mets à la place. C'est laid. À quoi ça sert? Je n'en sais rien. On dirait Tu fais un bon truc comme ça. On dirait que tu vas faire du rameur. Non, Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Parce que le truc il se suffit à lui-même. Je veux dire, il n'y avait pas besoin de rajouter ça. Le mien il est vraiment nul. et bah, on va essayer de faire une note positive. La meilleure invention Beyblade, selon toi. Alors justement, je l'ai montré juste avant, c'est le grip, que ce soit pour Burst ou pour MFB, je trouve que ce sont vraiment des super bonnes idées. Parce que déjà, il en existe plusieurs, genre ça c'est le Coup de lanceur. ça c'est le classique de chez Takara. En plus, c'est la classe parce que j'ai le bail pointer dessus. Et après, il y a ça aussi, c'est les carabineurs Ouais. grip. Bon, on voit que mon string il a pris un peu cher, hein, mais c'est pas grave. Et ceux-là, en plus, toi, c'est vraiment mes préférés parce qu'ils sont plus compacts et ils tiennent vraiment bien dans la main. Mais en termes de visuel, je préfère quand même les grips comme ça parce qu'ils sont beaucoup plus beaux gosses, je trouve. Et en plus, ils sont hyper personnalisables. Alors bon, le mien, il est pas hyper funky, hein, mais parce que j'ai pas la thune. Ouais, il fait Mais très bien là, son normalement, taf. Hein. dans les petits trous, là, tu pouvais rajouter un truc en métal, genre pour y mettre le doigt dedans ou dessus. Tu pouvais mettre quoi d'autre? Il y a un compas d'angle qui existe aussi, que j'ai mis genre là. Il y avait plein d'accessoires que tu pouvais mettre dessus et je trouvais ça trop cool en fait. Moi j'étais là en mode, mais tu peux vraiment personnaliser ton truc à fond et c'est trop bien. Ton statut de rêve autour de Beyblade. Donc, genre, une référence, un arbitre, un joueur professionnel, etc. C'est rien du tout parce que j'ai pas d'ambition. D'accord. Mais j'en sais rien parce que je me vois pas particulièrement avoir une grande place dans le truc. Juste, juste joueur quoi, genre. Parce que arbitre, bon, j'ai pas une notoriété, personne ne me connaît, donc j'ai pas une notoriété de dingue non plus. Euh, Après, il y avait quoi d'autre, je sais plus, youtubeur, tout ça, je fais pas de vidéos, enfin, j'en ai eu fait quelques-unes pour le Bay Group, mais sans plus, quoi. Genre, j'ai pas la prétention de me dire que je suis quelqu'un d'important, ni rien du tout, donc non, juste joueur, c'est bien, hein, ça me va. Hein. Qu'aimerais-tu ajouter à Beyblade, en général? Alors, dans mes petites notes, j'avais marqué un truc du style une appli de rencontre pour Blader, mais pas amoureux, hein, parce qu'il faut pas déconner quand même. Rencontrez Mais votre Blader près de chez ouais, vous. le Blader de votre cas. Non, mais c'est surtout une appli pour se géolocaliser, se géolocaliser Genre une entre nous. grosse map. Ouais, bah, pour qu'on puisse se retrouver, quoi, parce que moi, la première, c'est une des raisons pour lesquelles je faisais que être. Enfin, comme un coup j'y étais, un coup j'y étais plus. Donc, comme je disais au début, c'est parce que je suis toute seule, en fait. Je n'ai personne autour de moi qui aime bien. Et c'est que au lycée, enfin, au deuxième lycée que j'ai fait, parce que j'ai fait 2 lycées, hein, sinon c'est pas drôle. C'est que au deuxième lycée que j'ai fait, où par miracle, je suis tombée sur quelqu'un qui aime ça. Et du coup, de temps en temps, bon, on se voit pas souvent, mais de temps en temps, voilà, je ramène mes toupies, on joue un peu, c'est rigolo, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai toujours été toute seule dans mon truc. Quand j'étais petite, mon père, il jouait un peu avec moi parce qu'il trouvait ça rigolo. Mais au fur et à mesure que je grandissais, bon, il disait, bon, t'es grande maintenant, merde. Mais La phrase des parents. ouais, bah ouais, c'est le papa, quoi. Et du coup, bah forcément, t'es tout seul, puisqu'en plus, quand tu grandis, les gens ils disent ouin ouin, c'est bébé. Et... On va faire une compilation de tes têtes. Oui, bah, parce que depuis le début, il y en a quelques-unes, je pense. Et voilà, parce que en soi, il existe les trucs, genre les groupes Facebook et tout ça, mais c'est pas assez, puisque tu sais pas forcément où habitent les gens, faut tout le temps poser la question et tout, c'est pas pratique. Ouais, une appli comme ça, ce serait sympa, je pense. Mais bon, je ne sais ni coder, ni faire du développement, ni rien du tout, Puis donc on ça n'a pas n'existera d'argent. probablement jamais. Mais bon, on y croit. Bah du coup la première catégorie est finie et on va passer à la deuxième qui s'adresse plutôt à ta façon de jouer en général. Quel est ton type de baie préféré?
Alors j'en ai pas particulièrement, mais c'est vrai que l'attaque c'est rigolo. Parce que ça fait pim pam poum Et ça fait bim bam boum. Ouais, c'est ça. Ah ouais, l'attaque, mais la plupart de mes combos à moi, enfin perso que j'utilise, sont un mélange entre la défense et l'endurance. Donc, La toupie que tu aimes le plus, soit en design ou soit en capacité. Alors du coup, pour MFB, ça va être Samba Quario, j'en ai parlé un peu plus tôt. Non, sans blague. Parce que c'est ma première. Je l'ai eu en duo avec Rockles. Parce que j'avais dit à mes parents, moi je veux Rock Leon, tu vois. Kyoya il est beau gosse, je veux Rock Leon. Et forcément, tous les enfants voulaient Rock Leon, donc il n'y en avait plus pour moi. Ah oui, oui. Et du coup, mes parents ils m'ont dit, si on te prend ça, ça va. Ouais, ok. Un peu fan, mais Donc, je vais faire avec. donc je me suis résignée. Et après, je regrette absolument pas, puisque ça m'a permis du coup d'apprendre à les aimer, tu vois. Et au final, ça fait partie de mes toupies préférés. Et après, concernant Burst, j'en ai plusieurs, mine de rien. La toute première, c'est Kei Satan. aka Satomb en français, parce qu'on est nul et qu'on sait pas faire des jolis noms. Mais la mienne, elle est d'occasion. Pareil, je l'avais chopée sur Vinted. Et le disque n'est pas le bon. La frame, c'est moi qui l'ai rajouté, parce que normalement, c'est pas Vortex, c'est Glaive, je crois. Et le driver loop, il est cassé. Il a plus les petits trous. Mais bon, voilà. Après, une que j'aime beaucoup aussi, c'est Gaia. Gaia non. Gigant Gaia. Mais pareil, elle est très peu appréciée parce que c'est une toupie ultra osef en vrai. Et en plus, moi, je l'ai modifié un peu. C'est pas le bon disque que j'ai mis dessus, mais bon, pour l'améliorer un peu, j'ai mis celui-là. T'as mis Yel. Oui, c'est ça. T'as vu? Donc, Je m'améliore, hein. Et parce que je sais pas, j'aime trop son design. Genre, déjà, ses couleurs sont, sont bien et puis le design est cool. Par contre, le mec qu'il a dans la série, je l'aime pas. Il est dégueulasse. J'aime pas sa gueule. Et après, une autre que j'aime beaucoup aussi, c'est la Wyvern W3 qui, normalement, je sais plus comment elle s'appelle chez Takara. Tempest Wyvern, je crois. Wyvern, je sais plus. Parce que pareil, c'est ma première burst, celle-là. Et puis, je sais pas, j'adore ses couleurs. Elle est trop. Elle est belle. La toupie que t'aimes le moins? Qu'est-ce que j'en ai fait? Je l'ai là. Alors, je vais faire par rapport à ma collection parce qu'il y en a pas particulièrement que j'aime pas, à qui je voue une haine en particulier. Celle que j'aime le moins dans ma collection, c'est celle-là. C'est la Emperor Forneus avec le lanceur requin. Principalement à cause du lanceur requin d'ailleurs que je l'aime pas. Bah, après, c'est vrai que de dessus, comme ça, elle est chouette. Bon, là, le bleu ressort hyper foncé, mais normalement, il est plus turquoise que foncé comme ça. Mais ce que j'aime pas, c'est vraiment le profil en fait. Elle est hyper haute, c'est disgracieux. Je sais pas, j'aime pas du tout. Parce que, en fait, ce qui fait haut, c'est pas forcément le disque ou quoi, c'est vraiment le driver. Genre, ça là, c'est giga haut. C'est énorme. T'as pas besoin de le faire aussi haut. Mais bon. Après, voilà, ce n'est que mon avis. Mais sinon, après, j'ai rien contre Emperor Forneus en soi. Mais c'est vrai que de toute ma collection, c'est celle que j'aime le moins. Si vraiment je dois en choisir une, c'est celle-là. Désolé, mais c'est tombé sur toi. La lignée d'évolution de toupie que tu préfères? Alors justement, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, c'est la Wyvern, Wyvern. Parce que j'en ai pas beaucoup, j'en ai que 3. J'ai la single layer et j'ai la dual layer aussi. En recolor. Et oui, puisque ce sont des Hasbro. J'ai que du Hasbro en burst, donc ouais, vraiment c'est les Wyvern parce que je sais pas, je trouve qu'elles ont un truc qui me plaît. Je saurais pas vraiment dire quoi. En tout cas, c'est pas Wakia. Wakia, je ne l'aime Est-ce pas. que t'es aussi Voilà, arrogante pas que comme son ça. personnage? Non. Normalement, hein, après je ne sais pas ce que diront les viewers, ça mais normalement non. Excusez-moi. C'est juste que je sais pas, j'aime bien cette lignée, elle a une bonne gueule. Déjà le mélange des couleurs, bon pas la ricolore, hein, parce que hop, la ricolore elle est verte dégueu, mais. Et encore vert jaune, tu vois, c'est pas le pire. Hasbro ils ont fait pire que ça. Oui. Mais ne serait-ce que la single layer, je la trouve trop. Déjà elle est trop mimi, genre elle est toute petite. Et puis. Puis je sais pas, non, j'aime bien. J'aime bien. Déjà, c'est une toupie défensive, donc j'aime bien les toupies de défense. Et puis, je sais pas, non, j'aime bien. Je saurais pas vraiment dire pourquoi précisément, mais j'aime bien. L'objet Beyblade le plus cher de ta collection? Pareil, je saurais pas dire exactement. J'hésite entre.
à un moment chez Ryu que j'avais récupéré. Du coup, c'est un set dans lequel il y a ce string launcher là. Il y en a un rouge aussi, je crois. C'était un set qui se faisait à l'époque, donc t'avais un BB-10 transparent, donc les BB-10 c'est les fameux Stadium Metal Fight que tout le monde s'arrache et qui coûtent giga cher aussi. Il y avait un BB-10, 2 lanceurs et une Storm Pegasus et une Dark Wolf. Donc moi j'ai Pegasus et Dark Wolf, je n'ai pas le BB-10, mais j'ai un des 2 lanceurs. Mais je pense que vraiment ce qui coûte le plus cher, bon après il faut les mettre bout à bout, hein. Ce sont mes pré-hybrid wheels. J'en ai. Donc j'ai Bull, j'ai Paisette, j'ai une Pegasus qui n'est pas le combo stock. On le voit mieux sur mon visage. Celle-là, elle a un combo défensif, je sais pas pourquoi. Pareil, Takara, ils ont fait un truc chelou. J'ai une Aries, j'ai une Virgo, j'ai La Virgo, une elle coûte une blinde. Drago. La Drago aussi. Virgo, elle coûte cher? Je crois. Parce que moi, je l'avais eu dans un set avec Paisses et Aries. Avec justement le fameux string launcher jaune, RIP à son, fait un paix à son âme. Et je l'avais eu pour une 20aine d'euros, je crois, le set. Donc après, ouais, j'ai une Eldrago, ça c'est Alan qui me l'avait passé. La pointe, elle a un peu pris cher, elle est pas très offensive du coup, parce qu'elle est un peu arrondie. Mais bon, pas grave. Et j'ai une Dark Wolf aussi, mais qui est sur un combo d'attaque. Et du coup, ça fait elle pète des gueules. J'aime trop comment elle est foutue, genre avec ses grosses dents là, bien vénère. Donc je pense que ce sont effectivement les pré-hybrid wheels qui coûtent le plus cher, mais après, parce que j'ai pas vraiment d'articles qui coûtent cher. Toute ma collection coûte cher en fait, parce que j'en ai beaucoup, mais un truc en particulier qui coûte très cher, à part voilà la Pegasus et la Wolf parce que ce sont des Takara, mais après. La toupie que tu sais jouer à 100%. C'est mon combo principal, c'est la Burnwolf ED145 WD. Non, c'est bon, on s'en fout de pièces. Donc voilà, c'est une Burnwolf qui à la base est inspirée d'un des combos qui est dans la série en plus. C'est un des Russes qui s'en sert, je crois, dans Metal Master. Si tu l'as regardé ou pas, je sais plus. Oui, mais je m'en souviendrai pas. Donc voilà, c'est un combo bien axé sur la défense et sur l'endurance avec la grosse pointe WD là. Et un autre que j'aime bien aussi, c'est celui-ci. C'est Thunder Aquario. Mais il est trop léger. Donc du coup, si je joue contre une toupie attaque, je me fais dégommer la gueule. Mais contre une défense, ça devrait marcher puisqu'elle est très endurante du fait de sa roue qui est hyper lisse, puisque la roue Thunder elle est giga lisse. D'ailleurs, elle est inspirée de la pré-hybride de Libra, que je n'ai pas. Et ensuite, voilà, le reste de ces pièces fait qu'elle est optimisée pour l'endurance principalement. Donc c'est assez facile à jouer, on va dire. La toupie que tu n'arrives pas du tout à jouer? Principalement, c'est oui, voilà, c'est ça. Il n'y en a pas en particulier, en fait, c'est principalement les toupies d'attaque. Parce que c'est un type auquel je me suis mis récemment à porter un intérêt. Et c'est pas toujours évident de savoir les manipuler quand on se fait jamais intéressé. Parce que il faut anticiper les mouvements, il faut réfléchir à comment on les lance, etc. Déjà, ne serait-ce que prendre en main le rush shoot, c'est pas évident. Mais bon, après, ça reste rigolo. Ça reste rigolo à faire. Le gimmick que tu as le plus apprécié? Alors c'est pareil, ça je savais pas trop quoi dire en soi, donc j'ai mis les trucs qui tournent, parce que genre, sur l'axe de rotation d'Ariès par exemple. Ah, des trucs à rotation libre, ouais. Ouais, pareil, l'anneau de Wyvern il tourne aussi, ou encore les petites roulettes sur l'anneau de Satan, mais après, un gimmick en particulier, je saurais vraiment pas dire. Et le gimmick que tu as le plus détesté ou trouvé inutile? Alors là, je me suis permis de parler un petit peu de DB, parce que j'aime pas déjà. T'aimes pas DB? Non, non, non. Et principalement, ce que j'aime pas, en fait, c'est le mode haut et bas. Parce que je sais que ça a une influence sur la stratégie, hein, mais je trouve ça laid. C'est pas beau. Quand tu mets la toupie en mode haut et dégueulasse, on dirait un palmier. C'est nul. Non, j'aime pas. Enfin, Un c'est pas palmier. nul, mais j'aime pas. Mais ouais, ça ressemble à rien. C'est comme Forneus, tu vois, genre elle est giga haute. Et puis en plus, enfin, non, ça déséquilibre tout le bordel et tout. Non, c'est pas. Perso, c'est pas du tout ma cam. Combo que tu préfères? Hop là, il y a effectivement les deux dont j'ai parlé tout à l'heure.
Mais comme j'ai dit, je me mettais un peu à l'attaque aussi. Donc il y a une Rogue Pegasus avec un axe de rotation de Rogue Zurafa et une pointe F, mais bon pareil, hein, elle tire un peu la gueule parce qu'elle est vieille. Donc elle est plus très offensive. Ensuite, une Vulcan Herculeo avec l'axe de Dark Gasher, pareil Gasher. Et une pointe R2F qui du coup est bien vénère et comme il y a des bons points d'impact sur cette roue, ça permet de faire un combo d'attaque pas dégueu. Ensuite, une Ray Virgo, pareil, avec une pointe en métal. Alors c'est une fake, hein, faut pas le dire. Mais c'est une pointe fake. J'étais en train de réfléchir, mais est-ce qu'il y a réellement eu des pointes en métal officielles? Alors, en dehors de MF, qui du coup est une pointe mi-métal, mi-plastique, non. Donc normalement ça en plus c'est pas une pointe F, c'est une FS avec une petite pointe au bout, mais bon la mienne elle a pris tellement cher que on la voit pas. Donc c'est pareil, elle est un peu offensive mais pas trop, puis en plus la roue de fusion Ray elle est très utilisée, enfin très pratique dans les combos d'attaque parce que c'est pareil, elle a un smash, tu fais Ray Tracker contre Ray autre chose et ça explose dans tous les sens. Contre Gravity Destroyer aussi ça explose dans tous les sens. J'essayerai. Un de mes combos d'attaque préférés c'est celui-là. C'est Spiral Wolf D125 R2F parce que elle est compacte. Déjà, moi j'aime bien quand c'est. Et en plus, pareil, la roue de fusion spirale, elle a des points d'accroche assez vénères et elle est pas mal. Elle est pas mal. Elle est, en termes d'attaque, c'est un combo qui est assez intéressant, je pense. Et après pour Burst, j'ai fait avec les pièces que j'avais. Donc, il est pas mal, mais il est surclassé depuis des années. C'est une Doomsizer 0 Glaive et Orbit, puisque ce sont des pièces que j'avais en double de partout. Enfin, pas tout à fait en double, puisque ça, c'est le disque de Emperor Forneus que j'ai littéralement pris. Parce qu'Emperor Forneus, je ne l'aime pas. et du coup, c'est un combo qui est pas mal en termes d'endurance et d'endurance tout simplement en fait. Parce que bon, 0 le rend assez lourd, mais surtout Orbit fait qu'il peut tourner librement un moment. Et l'anneau d'énergie la couche d'énergie, pardon, Le de layer. Doomsizer, elle est hyper ronde. Ouais, le layer, pardon. Le layer, il est hyper rond et du coup, ça fait que voilà, il a des bonnes capacités d'endurance. Mais bon, voilà, surclassé depuis des lustres. Puisque il y a eu d'autres générations entre temps et maintenant. Quel est ton lanceur favori? Mon lanceur favori, moi je suis Team String Launcher parce que c'est quand t'es tout seul, c'est le mieux. Parce que les lanceurs à crémaillère, il faut tirer, après il faut remettre dans le trou, il faut charger, relancer. Donc je préfère les string launchers parce que voilà, quand t'es tout seul, c'est le plus pratique. Puis ils sont cool en plus, je trouve qu'ils ont un super design comparé. Du coup, j'en parlais tout à l'heure, mais les light launchers Takara, ils ressemblent à ça. Tandis qu'un string launcher, Ouais, c'est beaucoup plus bah classe. ça. Mais je sais pas, j'ai toujours trouvé qu'ils avaient une gueule incroyable. Je sais pas pourquoi, mais le design m'a toujours plu. Même Hasbro, ils en avaient sorti, qui avait la même tête que ça, mais il y avait juste la tige là qui était un peu plus longue. Mais j'ai toujours aimé les string launchers, genre je sais pas. Je trouve que c'est beaucoup trop stylé pour ce que c'est. Et le lanceur que tu trouves le plus injouable? Le requin. Oui, parce que Et franchement, on va pas se mentir que qui a déjà tiré en pleine puissance selon le lanceur? c'est même pas ça, parce que au départ, quand je l'ai eu, je l'ai gagné, je crois que c'était un concours de dessin que Ryuk avait organisé. Et du coup, je l'ai gagné. Parce que. Parce que j'ai participé. L'autre, ça se justifie de gagner, tu sais. Bah oui, je suis con. Et du coup, effectivement, le prix, c'était ce fameux lanceur requin. Et moi, j'étais contente parce que je me disais, waouh, s'il faut, il va être vachement mieux que ces autres merdes. Du coup, ouais, j'ai la haine hein, contre les lanceurs Hasbro. Hasbro, si vous passez par là, désolé. Lol. Et du coup, quand je l'ai reçu, je me suis dit, génial. Déjà, il est beau, parce qu'il y Ouais, a il est quand même beau. de la gueule, tu vois. Il est cool. Et je me disais, trop bien, j'ai enfin un lanceur qui va marcher.
je le prends dans la main, je me rends compte qu'il est léger, mais bon, après c'est un truc Hasbro, c'est pour les enfants, c'est normal. Je tire une fois avec, ça rend bien, ça donne bien, ça tourne, je suis contente. Par erreur, mais par erreur, je l'ai craqué. Une fois. Et il marche plus. Voilà. Je l'ai craqué une fois par accident. Il n'y avait aucune résistance, donc tu sais, j'ai mis la toupie, j'ai un peu tourné, un peu trop, et ça a fait clac, j'ai fait oh non. Oh non. Et là, j'ai voulu tirer avec, et non, la toupie faisait 4 tours et s'arrêtait. J'étais là en mode, mais c'est pas possible, c'est quoi cette merde? Je n'en peux plus, j'en ai marre, Hasbro, faites un effort. Ton stadium favori? Alors, je l'ai pas en ma possession, malheureusement. Mais en gros, il ressemble à celui-là. Genre ça, c'est... Bon, j'ai dessiné dessus en plus, c'est merveilleux. C'est le Destroyer Stadium, je crois il s'appelle. Ouais, c'est ça. Et il a cette gueule-là. C'est un stadium de chez Hasbro. Et ce que j'aime bien en fait sur celui-là, bon, celui-là c'est dommage parce que le Tornado Ridge est beaucoup trop loin. Tu vois, genre il est là. Et ça fait que les toupies, quand elles frottent le Tornado Ridge, elles frottent le plastique. Et déjà ça fait du bruit. Ça fait du bruit très fort. Ça fait genre... Et le fait qu'il soit trop grand, bah, ça fait que les toupies d'attaque manquent un peu de peps. Mais le stadium dont je parle, c'est du coup, ils avaient donc cette forme-là. Mais les Tornado Ridge, ils s'arrêtaient plus au niveau du cercle du dessin, tu vois. D'accord. Et ça fait que les toupies d'attaque, elles pouvaient, enfin voilà, si tu fais un rush shoot, elles pouvaient revenir au centre beaucoup plus vite. Et il y en avait deux différents, il y en avait soit un bleu avec les motifs jaunes, ou un jaune avec les motifs bleus. Et ça, c'était les tout premiers stadiums. Je dois pas connaître. Hein? Je dois pas connaître. Ouais, parce que ça, c'était vraiment les tout premiers stadiums Metal Fusion sortis par Hasbro en 2010. Donc, parce que j'ai pas la parce que nous, on n'a jamais eu le BB10 en France, bah, évidemment. Donc, eux, ils avaient sorti ça, et j'y ai joué dedans parce que j'avais des potes qui l'avaient. Et pour moi, c'était vraiment un des meilleurs stadiums en fait. Parce que déjà, il avait une gueule de dingue. Les motifs étaient inspirés de Pegasus, donc t'avais des éclairs partout. Enfin, les designs étaient un peu en mode tribal électrique. Enfin, c'était trop stylé. Et le fait qu'il ait des couleurs comme ça, enfin, genre, il était cool, tu vois, il était beau gosse. Et moi, quand j'ai vu celui-là sur internet, je me suis dit, c'est le même. Et c'est quand je l'ai eu entre les mains que j'ai remarqué la différence entre l'emplacement du Tornado Ridge. Bon, ça arrive de faire des détails, mais c'est un de mes préférés. Mais en revanche, celui que je préfère au-dessus de tout, il n'est pas street légal, comme on dit. C'est ça. Littéralement, une coupelle à fruits. Ou un plat à couscous, comme on l'appelle chez moi. Mais ce qu'il a de bien, c'est que déjà, il est grand. Et surtout, il a une inclinaison idéale. Parce que au niveau des toupies d'attaque, elles ont des mouvements de dingue dedans. Et c'est beaucoup trop stylé. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis mis au type attaque, parce que il est trop bien. Un des seuls soucis, c'est que du coup, il est en bois et que par conséquent, ça abîme les pointes. Parce que les micro-rebonds à répétition, ça aplatit le plastique. Puis c'est surtout que comme il est strié, en fait, c'est que des stries de bois. Bah, ça fait que... puis en plus, déjà, l'impact des toupies, ça le creuse, donc ça fait plein de micro-trous. Puis les toupies se coincent un peu entre les lames et tout ça, donc c'est pas toujours... c'est pas hyper bien optimisé. Mais la pente, elle est vraiment idéale. La courbure, elle est nickel. Le stadium que tu détestes le plus? Alors, j'en ai pas vraiment. Ça va être une catégorie de stadium, surtout en fait. Ça va être les stadiums à gimmick, les arènes à gimmick. Que ce soit des rainures, ça aussi c'était une merveilleuse idée. Ou les stadiums avec des gimmicks électroniques, notamment le plus connu, ça va peut-être être le Cyclone Stadium. Stardust, il en avait fait pas mal de vidéos aussi dessus, qui était sorti pendant Metal Master avec la folie, le gimmick de Cyclone Herculeo, si tu vois de quoi je parle ou pas. C'est un stadium en fait avec au centre une plateforme avec un tout petit cercle de la taille d'un pancake qui tourne. À rotation libre, oui. C'est pas qu'il est en rotation libre, parce que t'as le stadium qui est en plastique tout autour, et au centre t'as cette petite plateforme avec un autre cercle plus petit à l'intérieur qui est désaxé,
et la plateforme tourne. Donc ce qui fait que t'as une toupie qui tombe dedans, et du coup elle tourne, genre... Mon schéma est incroyable. Et moi je suis vraiment pas fan de ces trucs-là parce que ça déséquilibre tout le jeu. Bon après c'est l'idée aussi, hein, c'est de jouer autrement. Mais j'aime pas du tout. Je déteste. Je trouve ça pas intéressant, puis ça casse le truc en plus. Je sais pas, c'est pas mon délire du tout. Les stadiums à gimmick comme ça, même avec les rainures, les toupies se coincent dedans et tout, ça a aucun intérêt. C'est con comme truc. Est-ce qu'en général, tu trouves le jeu Beyblade équilibré? Alors, oui et non, parce que du coup, pour parler un peu, je parlerai pas de Bakuten parce que je connais pas assez la méta du jeu, tout ça. Mais par rapport à Metal Fight, tant que tu joues en format limité, ça va, puisque que ce soit Hasbro ou Takara, les toupies sont sensiblement les mêmes. Sauf que voilà, les 4D, donc les roues de fusion sont creuses, etc. Enfin bon, voilà. Et si tu joues en format limité, tu peux quand même les utiliser, les roues de fusion Metal Fury Hasbro. Mais par contre, si tu joues dans des formats, le format libre, et que tu te retrouves avec, mettons, une Rock Aries, ou du moins un combo qui s'en rapproche, contre une toupie 4D, que ce soit Phantom Orion, que ce soit Cosmic Pegasus ou n'importe quelle autre toupie, bah, ce sera déséquilibré, parce que les 4D sont beaucoup trop fortes par rapport aux autres. Il peut y avoir des surprises, hein, mais... Je crois que sous mais... Bakuten, il y a eu la même polémique quand les HMS sont sortis. Ah oui, oui, parce que du coup les HMS... Enfin, moi perso, je considère je considère les HMS comme un système à part entière. C'est plus Bakuten, c'est autre chose. Et après pour Burst c'est pareil parce que comme je le disais tout à l'heure, tu vois, mon combo qui pourtant a un peu de gueule quand même et qui tient la route, bah, il est surclassé parce qu'aujourd'hui il y a eu Chose, il y a eu GT, il y a eu DB encore plus. DB c'est la folie. Aujourd'hui pour à moins de jouer avec les dernières toupies qui sortent en date, tu peux plus en fait, t'es surclassé. À moins de faire effectivement single layer contre single layer, dual layer contre dual layer, tout ça. Mais c'est con quoi, je trouve ça dommage. Ce qui serait, enfin, je trouve que le mieux à faire, c'est de développer des toupies qui puissent toujours être en compétition malgré les années. Après, c'est pas évident, hein, parce qu'il faut toujours faire mieux, toujours faire plus, etc. Mais du coup, c'est équilibré si tu joues en limité, ou du moins si tu joues en génération, enfin en saison contre saison, pareil. Mais dès que tu sors de ces règles-là, enfin de ces barrières-là, voilà, je trouve que c'est moins intéressant parce que tu trouveras toujours les mêmes combos avec toujours les mêmes toupies hyper fortes, hyper imbattables là. Et c'est dommage parce qu'il y a tellement de variété dans le jeu. Tu vois, moi mes combos ils ressemblent à rien, mais ils sont utilisés. Enfin, ils ressemblent à rien, mais ils tiennent la route. Genre notamment celui-là. En plus, je crois sur Beyblade d'Espace, il y avait quelqu'un qui en parlait. Alors pas de celui-là en particulier, mais d'un combo qui s'en rapproche. Tu vois, enfin, c'est des trucs. T'as tellement de possibilités, mais t'es limité parce que les gens ils jouent tout le temps avec les mêmes choses. C'est con. On a fini avec cette catégorie, on va passer à la catégorie suivante qui c'est les compétitions. Est-ce que tu as déjà participé à un tournoi? Non. J'ai jamais participé parce que déjà quand j'étais plus petite, donc à l'époque où les tournois Metal Fight se faisaient beaucoup, peut-être pas forcément en France parce qu'en France j'en ai jamais entendu parler, mais c'est surtout que ça se passait dans la période où j'avais un peu décroché. Puis je connaissais pas du tout les tournois, je connaissais, enfin voilà, c'était pas du tout dans les trucs que je côtoyais. Puis même encore après, que ce soit pour Burst et tout ça, bah, quand ils se sont mis à organiser des tournois Burst, c'était pour les enfants jusqu'à 13 ans. Donc je pouvais plus participer. On enlevait cette limite d'âge, est-ce que tu en aurais eu un qui te ferait de l'œil? Pas vraiment, puisque déjà chez moi il y en a très peu. Il y en a pas. Et la seule fois où j'ai été confrontée à un tournoi, c'est quand j'étais à Rennes, à la fac. Et il y a eu une maman qui m'a contactée sur Facebook pour me demander si... Non. Attends, c'était quoi? Je crois qu'elle avait posté une annonce comme quoi elle cherchait un arbitre pour l'anniversaire de son fils. Et du coup, j'avais dit, moi. Et du coup, j'ai arbitré un tournoi pour l'anniversaire de son gamin. Mais c'est tout ce que j'ai fait. C'était sympa. C'était une expérience rigolote. Mais bon, les gamins, ils avaient entre 6 et 10 ans. À cet âge-là, ils sont lourds. Mais
Mais après, si moi je devais participer à un tournoi, en soi, je saurais pas trop. Ce serait déjà plus pour du MFB parce que Burst, j'ai pas le matos nécessaire. J'en ai quelques-unes des bails, mais c'est principalement des singles et dual layers. J'ai 2 ou 3 gods. La toupie la plus puissante que j'ai, c'est Orichalcom, je crois. C'est celle-là, là. C'est un gros pâté. Ça, c'est la plus forte que j'ai. Et en plus, déjà, mes bails, c'est toutes des Hasbro. Donc, ne serait-ce que par rapport à ça, je suis surclassée. Ne serait-ce qu'à l'anniversaire du gamin où j'étais, ils avaient des Takara, j'étais là en mode. Quoi? Ils avaient genre la Venom Diabolos et tout, j'étais en mode. Oh, quoi? On tombait sur les plus vénères, quoi. Ah ouais, ils étaient chauds, le gamin. Et puis voilà quoi. Donc si je devais participer à un tournoi, ce serait principalement du MFB, puisque là j'ai du matos, mais en limité, parce que j'ai pas de 4D. Vu que tu as peu d'expérience avec les tournois, j'ai quand même te poser la question, est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais améliorer dans les tournois? La diversité de jeux, parce que ne serait-ce que quand c'était l'époque d'MFB, on se retrouvait toujours à la fin avec des Fantômes Orion contre Fantômes Orion. Et, et en Burst, je me rappelle, alors à l'époque où j'étais encore un peu active sur le Bay Group, qui avait eu la première Battle League, dans tous les tournois, tu finissais avec Spriggan Requiem, 0 Bering. Varier le jeu, parce qu'il y a tellement de possibilités, il y a tellement de pièces, Takara ils se font chier à développer des trucs et tout. Même Hasbro, ils ont développé des toupies exclusives qui parfois sont même pas dégueu, genre la Kraken, je crois, elle était pas mauvaise à un moment, ils en ont sorti une. Ouais, Hasbro, ouais, je l'avais acheté, mais je l'ai revendu aussi. Mais voilà, ouais. Donc voilà, il y a plein de trucs, il y a plein de possibilités. Pourquoi se limiter à prendre que les plus forts, les plus. Ça m'énerve. Est-ce que t'as un avis sur la Battle League? Bah, c'est une super idée, franchement, c'est excellent parce que du coup, ça rebooste Beyblade en France et dans la plupart des pays d'Occident. Donc c'est génial, je trouve le concept extraordinaire et je pensais même pas que ça pouvait être possible de faire un tournoi mondial sur un jeu pour enfants, tu vois. C'est un truc de ouf, hein. Mais ouais, mais voilà, c'est un jeu pour enfants. Donc les grands, ils vont se faire foutre. Et je trouve que c'est particulièrement dommage parce que même si en tant que joueur tu peux venir sur les zones libres et tout ça, bah, autant faire comme au foot quoi, t'as les petits, t'as les grands. Donc parce qu'ils le savent en plus que la communauté Beyblade dans le monde, c'est pas que les enfants. Limite les enfants c'est la moins bonne communauté quoi parce que ils y jouent en été, après ça les saoule, ils passent à autre chose, ils préfèrent faire du foot ou autre chose quoi. Donc il faut ouvrir ces événements aux plus grands, parce que c'est les plus grands qui ont grandi, bah, comme j'ai dit. Moi, tu vois, je suis de 2001, j'ai grandi avec Bakuten qui est sorti chez nous en 2001. Donc, les gens qui ont connu, qui avaient environ, je sais pas, une dizaine d'années quand Bakuten est sorti chez nous, c'est les gens qui sont toujours un peu sur Burst aujourd'hui. Hein. Donc, faut se lancer, quoi. Faut faire pour les grands Faites aussi. un truc, là. On va passer à la catégorie communautaire. Est-ce que tu fais partie d'un groupe de bladers? Du coup, je fais partie du Bay Group. Même encore actuellement, je suis toujours dessus. Même si je suis pas active, genre je n'existe pas, je suis un fantôme. Enfin, en dehors du Bay Group, non. Après, effectivement, je suis sur beaucoup de groupes Facebook, mais je participe pas, quoi, parce que j'ai rien à dire ou parce que rien du tout. Genre. Est-ce que tu as déjà fait des projets communautaires ou est-ce que tu aimerais en mettre en place? Alors, ça pourrait être une bonne idée. Après, j'en ai un projet communautaire en soi, j'en ai jamais fait, je crois. Après, pour la communauté, on rappelle quand même que tu peux faire des dessins. Ça fait partie des choses que tu fais pour la communauté, tu vois. Oui. Bah, j'ai eu une commande une fois, il y a un mec qui m'avait demandé de faire son perso avec son combo et tout ça. Bon, moi, j'avais fait ça, c'était chouette. Mais c'est vrai qu'au niveau dessin, du coup, j'en fais très peu par rapport à ça. J'aimerais bien participer, je saurais pas vraiment trop comment l'expliquer, mais aider les gens en fait à pouvoir établir des combos. Enfin, comme j'avais fait un peu avec toi au début quand on s'est connus, t'éclairer sur, enfin voilà, éclairer les débutants sur différentes choses, etc. Enfin, du moins jusqu'à ce que mes connaissances puissent les aider, tu vois. Ouais, sans forcément être un coach non plus, mais juste genre un point question. Tu sais, genre les gens ils se posent une question, ils viennent me voir, je fais oui, voilà, c'est ça. Ah, ok. Après, sans forcément vouloir être que ça exclusivement, hein, parce que c'est pas que ça, mais. Ouais, je saurais pas vraiment trop dire exactement avec précision ce que je voudrais mettre en place, puisque j'ai pas vraiment de projet à long terme, mais
un truc qui me fait bien rêver, c'est voilà. De toute façon, ça existe déjà un peu avec le Discord de Beyblade Espace, mais c'est ça, c'est un espace, en fait, un groupe ou un espace où tout le monde peut se retrouver et parler de ce qu'il veut. Mais bon, après, ça existe déjà, il y a plein de groupes, etc., qui font déjà ça, donc... Est-ce que t'as un événement en lien avec Beyblade qui t'a marqué positivement? Bah du coup non, puisque j'en ai jamais trop fait. Parce que d'un côté, moi j'étais occupée avec d'autres trucs, donc je pouvais pas participer. Toutes les fois où le Bay Group ils se sont réunis pour faire des trucs stylés, moi je pouvais pas y aller parce que j'avais pas de voiture, j'avais pas le permis, voilà, il y avait plein de raisons qui faisaient que je pouvais pas forcément participer. Mais le seul truc auquel j'ai participé, du coup, c'est le tournoi du gamin dont j'ai parlé l'autre jour, tout à l'heure, mais qui m'a marqué positivement. Je saurais pas vraiment trop dire. Puisque voilà, de toute façon, j'ai jamais vraiment participé à rien, donc. Enfin, ou du moins de loin. Si t'en as un négativement? Non plus. Non plus? Parce que bah, si je ne participe à rien, Oui, à oui, part on la sait jamais, distance. ça peut être tout et n'importe quoi. Non, puisque. Non, à la limite, si vraiment je veux répondre à la question, enfin, si j'ai vraiment quelque chose à dire, c'est une fois j'ai eu une altercation par message avec un fanatique de Ryuga. Alors que moi je défendais le personnage d'Ikaru parce que dans Metal Fusion elle se fait tef la gueule par Ryuga. Et moi j'étais là en mode elle méritait pas ça. Parce que lui il faisait un énième post, il faisait l'hérégie de Ryuga, tu vois. Et moi j'étais là en mode ouais mais il l'a défoncé et elle méritait pas ça quoi. Et il était là en mode si parce qu'il est trop fort. Et j'étais en mode ok ta gueule. Bon, laisse tomber, je ne veux plus te parler. Mais après sinon un vrai point négatif, non ça va. Mais jamais rien arrivé de bien terrible. Est-ce que t'as quelque chose à dire de positif sur la communauté? La communauté, dans l'ensemble, déjà, ils sont assez solidaires, je trouve. Genre, ça va, on s'entend bien entre nous. Et ils sont créatifs surtout parce que voilà, ils font plein de combos, ils réfléchissent tout le temps à faire des trucs sympas et tout. Non, ouais, voilà, c'est des gens qui sont créatifs, qui sont rigolos, qui sont encore des enfants dans leur tête souvent, parce que souvent c'est des grands. Quand c'est des enfants, c'est un peu différent, mais quand c'est des adultes, un peu comme nous, enfin des adultes, oh mon dieu, j'ai dit le mot interdit. Je le prends pas Quand on mal, est... moi on m'a dit je faisais 26 ans donc Donc, voilà. ouais. Donc, ouais, non, voilà, c'est des grands enfants et je trouve que ça c'est cool. Et quelque chose de négatif? Et du coup, j'en ai déjà un peu parlé tout à l'heure, c'est la toxicité qu'on peut retrouver parfois chez certains membres. Comme je disais tout à l'heure, là, mon exemple où moi je défendais un perso et que l'autre il disait que Ryuga c'était le grand maître de l'univers. Eh, d'accord. Non, il y en a, ils abusent, il y en a, ils sont trop toxiques. Fanatique. Ils sont pas tolérants envers ce que toi t'aimes bien. Ils sont pas tolérants parce que toi tu fais des combos originaux, mais eux ils préfèrent rester avec leur Météo Eldrago combo stock. Euh, tout ça, genre je suis en mode, mais les enfants, calmez-vous. Genre, c'est un jeu, on s'amuse, c'est pour le fun. Et à la limite, c'est ça le point négatif. C'est qu'il y en a, ils sont trop toxiques et ils défendent trop leurs idées pour rien là. Mais sinon c'est tout. On va passer à la avant-dernière catégorie. Ton rapport au manga / l'animé. Oui. Quel personnage tu t'identifies le plus? Alors là, j'ai eu du mal à répondre à la question. Puis après, j'ai réfléchi. Et en plus, c'est amusant, puisque mon signe astrologique étant le Capricorne, je me suis Tu identifiée. t'identifies pas à Captain Capri, s'il te plaît. Si, mais pas parce qu'il est con, hein, mais parce que il représente une idée chez moi qui m'inspire. Cette idée de vouloir se mesurer aux autres et de défier les autres, tu vois. Parce que bon, moi, je suis toute seule dans ma passion, c'est un peu compliqué pour défier les autres. Mais voilà. Mais du coup, je réfléchissais, je trouvais pas de réponse, et au bout d'un moment, j'ai pensé à ça, je me suis dit, mais en fait, Tobias, c'est ça son histoire, c'est que il a besoin de défier les autres et tout, et moi, c'est un peu ça aussi, même si bon, moi, j'ai personne à défier, mais ça, c'est autre chose. Tu veux te dépasser tes limites et te surélever. Bah, c'est ça, pouvoir jouer avec les autres et pouvoir me tester un peu, quoi, parce que moi, je fais mes combos de mon côté, je sais s'ils marchent ou pas, mais bon, c'est c'est pas hyper enrichissant quand même. C'est bien, mais Est-ce que t'as ouais. un personnage favori? Je crois que ça c'est su. Et,
C'est Hikaru principalement, du coup dans Metal Fight, pour ceux qui connaissent pas, c'est la propriétaire de Storm Aquarium. Et elle, en fait, il y a tout qui me plaît chez elle. Déjà, elle a un design trop bien. Enfin, son personnage, il est beaucoup trop stylé. Déjà, c'est une fille qui joue, parce que dans Burst, on en a quelques-unes des filles, mais pas assez déjà. Et surtout, les filles qu'on a, c'est Christina, qui est chef de club, enfin qui est directrice de club, donc c'est cool, hein, mais elle joue pas. Et Shaza qui est au second plan dans la saison 2, et qui est juste là pour faire acte de présence, notamment, principalement. Et c'est dommage parce que les persos féminins, ils sont bien aussi, hein, genre, faut pas les maltraiter comme ça. Hein. Et puis en plus, Hikaru, elle a une histoire attachante parce que si elle joue au Beyblade, c'est parce qu'elle a une histoire, elle a un truc à régler pour sa mère et tout, sa mère qui est morte, genre c'est horrible, tu vois. Non, c'est un personnage qui est intéressant, elle est développée et tout, mais non, on va en faire une secrétaire de merde. Voilà. Est-ce que t'as un personnage que tu détestes? Ah, du coup, en vrai, c'est un peu malheureux, mais c'est tous les personnages du genre Ryuga, Fu, Free, Louis, tous Ouais, ces les plus personnages, populaires. déjà parce qu'ils sont très populaires, trop populaires, je trouve. Bon, après, ils sont charismatiques et tout, d'accord. Mais ils sont beaucoup trop forts, sans raison, comme ça. Genre, dès le départ, ils sont trop forts. Ryuga, hop, on lui a mis une toupie interdite dans les mains, ça y est, c'est le dieu, tu vois, genre. Non, en fait. C'est pour ça que Hikaru, c'est un personnage que j'aime beaucoup. C'est parce que son pouvoir et sa force, elle l'a travaillé, elle l'a gagné. Tu vois. Lui, hop, on lui donne son truc et je suis méchant. Genre, non, merde, j'en ai marre. Tu préfères le manga papier ou l'animé? Alors, j'ai jamais lu le manga papier, malheureusement. J'aimerais bien, mais je l'ai jamais lu. Et du coup, l'animé, puisque j'ai pas le choix. Qu'est-ce que tu penses de la saison 7 produite par Hasbro pour Burst, si t'as suivi? Alors, j'ai suivi, hein. J'ai regardé quelques vidéos, j'ai écouté le générique. Tout à l'heure, là, juste avant de faire l'interview, je suis tombée sur une vidéo où ils faisaient, où ils avaient résumé le combat entre le personnage principal et l'autre gosse, là, comment il s'appelle? Le personnage Belle. principal de bébé, Belle, ouais. Et alors, Hasbro, comme j'ai dit beaucoup plus tôt dans la vidéo, ils font des initiatives, c'est très bien, j'en suis ravie. Mais déjà, il y a Beyblade X qui va arriver, qui va leur rouler dessus. Et, et en plus, genre, ça se voit tellement que c'est Hasbro, que c'est les designs Hasbro. Parce que la toupie, là, comment elle s'appelle, de la perso principale, Pandora, je crois. Oui, Pandora. Voilà, quand elle tape des accélérations de profil, mais ça fait cheap. J'ai pas encore, j'ai skippé un peu, mais j'ai pas... Bah, en fait, comment le décrire parce que là, j'ai rien qui ressemble. Non, je me suis pas assez préparée. Non, je rigole. Mais c'est surtout, en fait, t'as le layer, un disque et le driver qui est tout fin au bout, alors que le layer il est hyper large. Enfin, genre, c'est trop bizarre. Je suis pas convaincue. Après, c'est bien parce que le personnage principal est une fille. Ça, c'est bien. Ça, c'est un très bon point. Mais je suis pas convaincue du tout par leur idée. Enfin, faire perdurer Burst en Occident, pourquoi pas, hein, mais avec Beyblade X qui va arriver en parallèle, ça va tout foutre en l'air. Bah, d'ailleurs, C'est malin de le sortir maintenant. qu'est-ce que tu penses de la prochaine génération qui a été annoncée? Bah justement, pareil. Actuellement, j'en ai rien à faire. Parce que je suis passionnée par le Beyblade, tu vois. C'est pas le souci. Mais le fait qu'il nous ait fait poireauter tout ce temps pour nous balancer un trailer avec 1, 2, 3, go shoot, un vieux profil de toupie en lumière bizarre là. C'est dommage. Mais après, T'en je as pas demande assez pour... Bah ouais, c'est con quoi, parce que ce trailer, autant le faire avec n'importe quoi, genre, c'est pas intéressant, je trouve. Après, voilà, ils font durer suspense et tout, c'est cool. Mais j'espère que leur truc, il va envoyer du steak, hein, parce que sinon, ils vont se faire démonter par la communauté. Ils vont être là en mode, sérieux?
Ouais, pour de vrai. Ah, parce que bon. On va passer du coup à la dernière catégorie. Les questions de la communauté. Je tiens à rappeler juste, pour ceux qui regardent les interviews du Blader, s'il vous plaît, participez aux questions de la communauté. Parce que c'est toujours intéressant. Certes, j'ai déjà beaucoup de questions, mais il y a des questions auxquelles je ne pense pas et aussi que je ne marque pas parce que je voudrais que ça soit des gens qui les posent. Ouais. C'est hyper... Et Glory, du coup, qui est pas connue, a eu quand même une question. Je remercie énormément Ours pour ça. Génial. Excuse-moi. C'est pas de soucis. Je te l'avais dit que moi j'allais avoir des... En fait, je t'explique. À chaque fois que je fais un truc, ma famille intervient. Ah oui. Et c'est pour ça, moi j'ai dit aux miens, je leur ai dit... Ah non mais ils sont courants, mais ils sont... Ouais. Du coup, je disais, tu as Ours quand même qui a posé une question et je le remercie beaucoup. Et du coup, il te demande comment tu arrives à gérer tes deux passions, c'est-à-dire le dessin et le Beyblade en même temps. Alors, c'est très simple. Je fais rien. Ouais. Non mais c'est vrai. Genre, Beyblade, ça fait très longtemps que j'ai pas joué. Parce que j'ai pas le temps, ou parce que j'y pense pas, ou parce que... Enfin, tout seul, de toute façon, c'est compliqué de trouver de l'intérêt. Hein. Mais après, le dessin, moi je dessine en fonction de ce qui me motive. Donc ça m'est déjà arrivé effectivement de dessiner des trucs en lien avec Beyblade, mais pas souvent, parce que ça m'inspire pas tant que ça au niveau du dessin. Mais d'un autre côté, j'ai souvent envie de faire des designs, de faire des trucs, d'illustrer mes persos et tout, parce que ça, enfin voilà, j'aime bien quand même, ça reste un shonen, c'est hyper cool. Mais, euh, mais du coup, voilà, je dessine pas tant que ça de Beyblade. Mais j'aimerais en dessiner plus, et c'est pour ça que d'ailleurs sur Beyblade Espace, j'ai fait ma pub dès que je suis rentrée sur le serveur en mode ouh, je suis là. Donc bon, après on verra si ça marche ou pas, mais en tout cas mes commandes sont ouvertes. J'en profite, hein, je glisse ça là, mais T'as le droit. mes commandes sont ouvertes et si jamais il y a besoin, voilà, vous venez me voir, on en discute. J'ai mes prix qui sont établis, je les ai mis à jour cette année en plus, donc c'est merveilleux. Donc voilà, si jamais il y a besoin. Prix de base 200 €, d'accord. Non, ce n'est pas 200 euros. Ah non, c'est. Je crois que tu Donc voilà, commences à si 20, jamais. je crois. Ouais, mais après ça dépend parce que je fais. Il y a Oui, plusieurs sites, il y a plusieurs types de dessins. Mais globalement, oui, ça commence. Enfin, 20 euros, c'est une grosse moyenne. Hein, mais voilà, j'ai des tarifs assez variés, c'est accessible un peu pour tout le monde et j'ai un style qui peut plaire, je pense, à beaucoup de personnes. Donc, venez me voir. Hein. Come to me. Come to me. Du coup, on a fini. Du coup, je vais juste te laisser dire tous tes réseaux sociaux où on peut te retrouver. Dans tous les cas, il y aura tous les liens en barre d'infos. Oui. En soi, mes réseaux, j'en ai qu'un. Parce que sur Facebook, ça fait des années que je suis plus active. Donc, mes réseaux, ça va être glory.a illustration avec un tiré du 8 entre A et illustration. Mais où voilà, je partage tous mes dessins, tout ce qu'il y a dessus. Ah bah si, ben non, puisque je peux en parler maintenant. J'ai un compte Instagram sur lequel je partage du coup ma collection, si jamais ça intéresse les gens de savoir qu'est-ce que j'ai ou qu'est-ce que je n'ai pas. Et celui-là, il est un peu plus compliqué. C'est Icarus Defenders League, parce que je défends Icarus corps et âme. et, et pareil, il y aura le lien du coup dans la description. Et là, voilà, je fais des photos, je détaille les pièces, etc. Je sais pas encore exactement ce que je vais en faire. Pour le moment, j'ai pas fini de mettre toute ma collection. Mais au fur et à mesure, voilà, quand j'ai le temps, quand j'y pense, je prends hop, des photos par-ci par-là, j'agrémente mon compte. Et voilà, si ça vous intéresse de suivre ça, faites-vous plaisir. Voilà. Merci beaucoup d'avoir participé. Et voilà. Bah écoute, de rien. Ah si, à la limite, j'ai une chaîne YouTube aussi où je mets des animatiques des fois. Donc pareil, il y aura le lien en description. Mais ça n'a rien à voir avec Beyblade pour le coup. Mais bon, on sait jamais. Je mettrai Voilà. tout en barre de description.
ton numéro de téléphone, ton adresse, ton... Oh non, non, pas ça. Tout est terminé, franchement, allez voir son travail sur Instagram. Tout est en barre d'infos, allez voir juste son travail. Je vous demande pas de passer une commande, bien sûr, je suis personne pour vous demander une commande. Mais allez voir son travail. Personnellement, elle m'a déjà fait un dessin gratuit que j'afficherai ici. Qui m'a beaucoup touché en fait quand elle me l'a fait, parce que ça représente un peu notre nouvelle amitié autour du Beyblade et tout, donc ça a été une grosse surprise qu'elle me fasse ce dessin, et pourtant elle a dit que c'était un croquis. Moi j'appelle ça un dessin, je suis désolée, c'est de la grande qualité. Et elle m'avait fait plein de choses aussi pour moi, donc et elle a fait des choses pour Playmaker, elle a fait des choses pour d'autres gens, vraiment. Moi, dans tous les côtés, j'ai jamais eu de problème avec elle, donc sincèrement, si un jour vous avez besoin d'une illustratrice accessible, allez la voir. C'est que du bonheur, vraiment. Donc, je vous fais des gros bisous. La prochaine interview, ça sera celle de Valentin. Valentin aime les Napolitains. C'est en gros un staff de Beyblade Espace. Et j'en dis pas plus. Et vous verrez son interview du coup dans 2 semaines après celle-ci. Et celle encore après, donc 1 mois après celle-ci, c'est celle de Tsuna, donc un des gérants de Beyblade Espace. Donc voilà, j'en dis pas plus, je vous ai teasé à mort. Et on se retrouve pour les prochaines interviews.